Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'étude concernant les choses que nous trouvons dans la Bible, les choses parfois surprenantes. Et aujourd'hui, nous allons parler des géants. Dans Nombre 13, les 12 espions font mention d'un peuple de géants qui vit en Canaan. C'est vrai que nous sommes généralement fascinés par ce qui est plus grand que nous, et il est même parfois logique d'en avoir un peu peur. D'ailleurs, 10 des 12 espions ont été impressionnés. Non seulement par le gigantisme du pays promis, mais surtout par les géants. Et nous lisons dans Nombre 13, 32, « Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » C'est à se demander si tous les habitants de Canaan étaient des géants. Bien sûr que non. Mais c'est surtout ce qu'ils ont retenu. Et c'est là la première leçon que nous pouvons tirer de ce texte. Nous associons souvent Goliath à nos difficultés. Quand il nous arrive une de ces difficultés, nous avons tendance à nous focaliser sur notre problème et à ne plus voir le reste. Alors que nous n'aurions qu'un seul souci, il occupe toutes nos pensées et nous empêche de raisonner normalement. Si seulement il n'y avait pas ce géant dans ma vie. Et souvent, ces géants nous sont donnés comme étant des défis à relever, des victoires à prendre par la foi. On imagine que Goliath était le seul géant. Pourtant, plus tard, alors que David est déjà roi depuis quelques années, on nous parle d'autres géants. Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 21, et je vais lire dans une version Summer, à partir du verset 15, « Une nouvelle fois, il y eut guerre entre les Philistins et Israël. David et ses troupes se mirent en campagne pour combattre les Philistins. David était épuisé. Yishbi-Bénod, un descendant de Rapha, se vanta de tuer David. Il était ceint d'une épée neuve et portait un javelot dont la pointe de bronze pesait plus de 3 kilogrammes. Mais Abishai, fils de Tserouïa, vint au secours de David et mit à mort le Philistin. Alors les hommes de David adjurèrent le roi de ne plus venir avec eux au combat pour ne pas risquer de mettre le guide d'Israël en péril. Plus tard, à l'occasion d'une nouvelle bataille avec les Philistins à Gob, Sibécaï le Hushatite tua Saph, un descendant de Rapha. Lors d'un autre combat contre les Philistins à Gob, Elanan, fils de Yaré-Orégim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était aussi gros que le cylindre d'un métier à tisser. Dans une autre bataille à Gath, un champion, lui aussi descendant de Rapha, et qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, c'est-à-dire 24 en tout, lança un défi à Israël. Jonathan, fils de Shiméa, le frère de David, le tua. Ces 4 descendants de Rapha, nés à Gath, succombèrent devant David et ses hommes. Et nous savons que ces 4 hommes étaient des géants. Deutéronome 3.11, Og, roi de Basan, était le seul survivant des Réphaïm. Son lit, un lit en fer, qui se trouve toujours dans la ville ammonite de Rabat, faisait plus de 4 mètres de long et près de 2 mètres de large. Nous avons ici encore un autre géant. Mais d'où viennent-ils? Parce qu'en effet, on peut se poser la question, d'où viennent ces géants? Y en a-t-il encore aujourd'hui? Avons-nous des preuves tangibles de leur existence? Eh bien, nous avons des preuves. Des fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour des squelettes de géants. Je vous montre une image sur laquelle nous voyons de gauche à droite l'homme moderne de nos jours, avec une taille moyenne d'environ 1,70 m, plus ou moins. Puis, des squelettes de 2,50 m, 2,74 m, 4,20 m, 4,50 m et allant jusqu'à 10,80 m. Certes, certains nous diront que ces squelettes sont des squelettes d'ours, d'autres nous diront que ce sont des faux. Je veux bien croire que parmi eux, il y ait quelques faux, mais je fais aussi confiance aux anthropologues pour avoir mis à jour quelques vrais squelettes. Je ne peux pas me dire que tout est faux, forcément, même si j'ai un peu de mal à croire que tout soit vrai. Celui de 4,57 m, par exemple, a été trouvé dans la vallée de l'Euphrate, au sud-est de la Turquie, dans les années 50. Pendant la construction d'une route, alors que les hommes fouillaient, ils ont trouvé des ossements. Et beaucoup de tombeaux contenant des géants ont été découverts dans cette région-là. Maximinus Thrax César de Rome, en 235-238 après Jésus-Christ, avait un squelette de 2,59 m.
Un squelette humain de 5,94 m a été trouvé en 1577 sous un chêne déraciné dans le canton de Lucerne, en Suisse. Ce squelette fut minutieusement étudié par un moine médecin danois, M. Saxo. Un squelette de 7 mètres a été trouvé en 1456 près d'un fleuve vers Valence, en France. Un squelette de 7,90 m a été trouvé en 1613 près du château de Chaumont en France, et ce squelette est décrit comme étant presque complet. Incroyable, et presque au-delà de la compréhension. Parce que ces trouvailles de restes humains nous interpellent forcément. On nous parle même des restes humains distincts de 11 mètres environ qui ont été découverts par des Carthaginois quelque part entre 200 et 600 après Jésus-Christ, d'où le squelette que nous voyons sur l'image de 10,80 m. Alors, y en a-t-il encore ? Eh bien, c'est vrai qu'il n'y a plus d'hommes de 3 mètres et plus. Aujourd'hui, à notre époque, il y a quand même des hommes qui mesurent de grande taille, mais plus des hommes de 3 mètres. Et au moment où je fais cette vidéo, en 2022, l'homme le plus grand du monde qui vit actuellement s'appelle Sultan Kösen. Il est d'origine turque et il est âgé de 39 ans. Il mesure 2,51 m. L'homme le plus grand qu'on ait connu était un Américain nommé Robert Waldo. Je vous montre une image ici. Il mesurait 2,72 m. Il est né en 1918 et il est décédé à l'âge de 22 ans à la suite d'un problème de santé dû à sa taille. Je vous mets en image un tableau avec les âges, la taille et le poids de Robert Waldo. Vous allez voir que c'est quand même très interpellant. John Rogan, 2,67 m, né aux États-Unis en 1868 et décédé à 37 ans en 1905, il ne pouvait pas se tenir debout parce qu'il était trop maigre. John F. Carroll, naquit en 1932, il mourut à l'âge de 37 ans, il mesurait 2,44 m. Alors, certes, ils ne sont plus aussi grands, mais il y a encore des hommes très grands aujourd'hui. Et les hommes de grande taille dont nous parle la Bible n'ont que peu de points communs avec ces personnes dont nous venons de parler. Ne serait-ce que parce que les géants de la Bible n'avaient pas subi un problème génétique comme les hommes dont nous venons de parler, qui souffrent de ce qu'on appelle aujourd'hui l'acromégalie. Et aussi parce que ces géants bibliques se reproduisaient. Il y avait des tribus entières de géants, c'était une race de géants. Et autant que nous le savons, il n'y a plus aujourd'hui de race de géants sur la Terre. Elles auraient totalement disparu. Alors d'où viennent-ils ? Deux possibilités sont évoquées. Le mot géant, en hébreu, Néphilim, signifie ceux qui sont tombés. Et ce mot n'apparaît en réalité que 2 fois dans la Bible. En Genèse, chapitre 6, verset 4, d'accord, à l'époque de Noé, avant le déluge, et dans Nombre, au chapitre 13, alors que les 12 espions venaient de visiter Canaan. Nombre 13, verset 33, on l'a déjà lu tout à l'heure, nous y avons vu les géants, les fils d'Anak, de la race des géants. Pour aborder ce sujet, il y a donc 2 passages de l'Écriture qui nous fournissent déjà de précieuses informations. Nombre chapitre 13, nous sommes déjà bien longtemps après le déluge. Ce n'est pas négligeable car nous le savons, à part Noé, sa femme et ses fils, et les femmes de ses fils, il n'y avait personne d'autre dans l'arche. Il n'y avait aucun passager clandestin caché au fond de la cale, qui plus est un géant. Dans ce cas, puisque la famille de Noé était la seule à échapper au déluge, comment se fait-il qu'on puisse retrouver une trace de géant quelques 9 siècles plus tard, à l'époque de Moïse ? La première possibilité est que l'un des membres de cette famille post-diluvienne soit porteur des gènes de ce géant. Se pourrait-il qu'une des épouses des fils de Noé ait été porteuse de ces gènes ? La Bible ne nous dit rien de ces 3 femmes, dont nous ignorons même jusqu'à leur nom. Et elles sont pourtant les mères de l'humanité. Mais qui étaient-elles ? On n'en sait rien. Se pourrait-il que ce soit par Cham, les fils de Noé, qui a engendré Canaan ? Genèse chapitre 10, verset 6, les fils de Cham furent Cush, Mitsraïm, Put et Canaan. Je ne peux pas l'affirmer avec une grande certitude. La deuxième possibilité plus probable est que ces fils de Dieu, comme nous lisons, que nous avons rencontrés dans Genèse 6, furent à nouveau venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Mais qui sont donc ces fils de Dieu ? Genèse chapitre 6, verset 4 nous dit ceci. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là,
après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et on retrouve la même formulation dans Job, au chapitre 1er, le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Avec ce deuxième verset, lu dans Job, nous comprenons que l'expression fils de Dieu désigne ici des anges. Et il est inconcevable d'imaginer que des anges aient couché avec des femmes pour avoir des enfants. Donc, ce sont, à la vie générale, des anges déchus. Le terme Néphilim, ceux qui sont tombés, qui désignerait aussi donc les fameux géants nés de ces unions illicites entre des anges déchus et des filles des hommes, mais aussi ces mêmes anges déchus qu'ils ont engendrés. Les anges déchus, qui avaient suivi Satan dans sa révolte contre Dieu, prirent donc des femmes parmi les êtres humains pour s'accoupler avec elles, et elles leur donnèrent une descendance. Ces enfants, nés de ces accouplements contre nature, étaient porteurs d'un ADN modifié. Leur croissance, tout comme leur nombre, allait être démultipliée. Une race d'êtres hybrides était née. Et de nombreuses civilisations de par le monde font mention de géants dans leurs écrits, ce qui laisse supposer que ceux-ci durent peupler d'autres régions de la Terre à une époque plus reculée. La mythologie grecque nous relate les récits de ces demi-dieux, puisque c'est ainsi qu'ils étaient appelés, et ils étaient fils d'une femme et d'une divinité. Nous savons, parce que la Bible nous enseigne que ces divinités n'étaient, comme nous l'avons vu, pas d'autre chose que des anges déchus, autrement dit des démons, eh bien, ils ont eu des enfants, des héros célèbres de l'Antiquité, comme on l'a lu dans Genèse 6. Ces héros célèbres de l'Antiquité, on en trouve des résurgences dans le récit d'Homère et d'autres. Des personnages comme le Cyclope ou le vaillant Hercule. Des personnages de la mythologie mi-homme, mi-dieu, mi-homme, mi-animal, d'une force herculéenne et d'une taille surdimensionnée, nés d'une femme et des habitants du ciel. Ces hommes, ces géants, seraient donc génétiquement les héritiers de ces hommes issus de relations hors normes. Rien d'étonnant que ces hommes transmettaient leurs gènes à leurs enfants et qu'ils se soient reproduits au point de peupler des villes complètes. Et il n'y avait pas que les Néphilim, mais il y avait aussi les Émim. Deutéronome 2.10, les Émim habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux, de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient Émim. Anakim signifie long cou, ce sont les géants de Canaan, et les Réphaïm étaient comme eux, c'est-à-dire des géants également. Étant issus de l'accouplement des femmes païennes et des démons, il n'y a rien d'étonnant au fait qu'ils aient toujours combattu les enfants d'Israël. Et finalement, on retrouve des traces de ces géants jusqu'à David. Ce serait à son époque qu'on aurait exterminé les géants, les derniers géants. C'est ce que nous avons lu dans 2 Samuel au chapitre 21. Alors en conclusion, si nous pouvons retenir que les géants ont existé et qu'ils étaient physiquement une menace pour le peuple de Dieu, eh bien nous pouvons retranscrire aussi cela à nous aujourd'hui. Les géants représentent tout ce qui nous impressionne, ce qui nous empêche d'entrer en possession de ce que Dieu nous donne. Tout comme ils ont impressionné le peuple élu en lui faisant perdre 40 années dans le désert, nos géants aujourd'hui nous mettent face à nos peurs, nos doutes, nos problèmes et difficultés et nous empêchent d'être les enfants de Dieu que nous devrions être. Dieu a pour nous des projets de paix. Tout comme Israël aurait dû être en paix en terre promise. Mais pour cela, il fallait faire fi des géants en regardant à Dieu. Au lieu de ça, nous regardons notre petit test, nous l'avons lu, Nombre 13.33. Nous y avons vu les géants, fils d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux. Quand Israël a conquis Canaan, ces géants n'ont jamais été un problème finalement. Ils les ont battus tout simplement. Pourquoi ? Parce que Dieu leur avait fait une promesse. Deutéronome chapitre 1er verset 30. L'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Et nous l'avons vu aussi devant la mer Rouge. Exode 14.14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. En réalité, les géants ont la taille que nous leur donnons. De la même manière que nous avons la taille que nous nous donnons. Si je pense que je suis vulnérable aux yeux du diable, que je suis tout petit, qu'il est bien plus fort que moi, alors dans ce cas-là, il vaut mieux que je m'écrase. Mais si je pense que je peux avoir la victoire au nom de Jésus, si je pense qu'avec Christ, je peux dépasser et je peux abattre même les Goliaths, alors dans ce cas-là, j'aurai la victoire. Mais le mieux est d'être ce que Dieu dit que nous sommes afin d'accomplir sa mission.
vous laisse avec ces deux dernières images et je vous interpelle, hein, si cette vidéo vous a plu, merci de m'encourager en l'aimant, en mettant un petit pouce. N'hésitez pas à la partager également et à vous abonner à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.